Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie spéciale. Partie spéciale, je donne le lien de ma chaîne à mon adversaire, j'essaye. Hop. Et la partie est spéciale pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et ça arrive qu'une fois par an. Donc, on va fêter ça. Alors c'est parti, je vais fêter ça avec Iferland qui est un Allemand. Bah tiens. Et il me joue un truc bizarre, cavalier F6, D4-3, j'aime pas ça. Donc on y va avec C5 d'entrée, on attaque. Ah, il y a quelqu'un qui m'a fait ça l'autre fois, je crois que c'est le même Iferland, qui m'a fait ce truc un peu bizarre, où il a joué sur case blanche, enfin case noire je veux dire, et moi j'ai pris les cases blanches. J'avais joué avec B6 la dernière fois, fou B7. Je vais refaire le même truc, je vais lui faire le même truc à notre ami Iferland. Alors je vais d'abord commencer par E6, après j'avais joué B6 ou B7. Voilà, on y va. Je crois qu'il répète le même truc, c'est super bizarre comme système. Et surtout que je l'avais analysé rapidement avec l'ordinateur après notre partie, que j'avais gagné, là vous l'avez en bas d'ailleurs. Et je trouvais que j'avais un avantage noir à la sortie de l'ouverture, donc je comprends pas qu'il refasse, qu'il répète la même version quoi. C'est pas très bon pour lui. J'avais joué avec fou E7 tranquille. Et dès que j'avais moyen, j'ai joué. En fait, il peut pas jouer des E4. Donc dès que j'ai pu, j'ai joué D5. Donc là, je vais jouer D5. J'avais joué comme ça le truc. C'était pas mal, hein. Je fixe la case de 4. Et en fait, ce genre de truc, c'est pour attaquer très vite. Lui, il aimerait bien te foutre sur la diagonale, attaquer très vite sur les cases noires, mais en fait, il peut pas vraiment faire ça. Donc là, j'ai envie de prendre déjà d'entrée. Ou pas, je vais roquer tranquille. Je crois que je vais jouer exactement comme dans la partie, après je vais prendre. Alors, il peut pas jouer. J'ai envie de jouer aussi cavalier C6 avec l'idée cavalier B4. C'est ce que j'avais joué dans la partie aussi. Il avait repris de la dame, je me rappelle, en D3. Alors, comment je peux faire? Essayons d'être malin. Est-ce que je prends d'abord? Sur pion prend, je fais cavalier là. Mais sur ce, il va jouer cavalier D2. Mais bon, je peux jouer F5. Et prendre en force après un E4. C'est une idée. J'aime bien l'idée de prendre, mais est-ce qu'il peut pas reprendre avec une pièce, quoi? Plutôt qu'avec le pion. C'est une possibilité. Ce genre d'échange là, il faut réfléchir. Ces échanges là un peu centraux. Parce qu'après, une fois on a échangé, c'est fini. Il a plus l'attention. Il y a l'orage derrière, je vous dis pas. Hein, dans le sud aujourd'hui, c'est la journée orageuse. Je me suis pris un orage sur la tête cet après-midi. J'ai tout débranché, là j'espère que ça va pas sauter. Ça devrait pas. J'hésite à mettre mon cavalier en C6 ou pas, parce qu'après il peut plus rebondir. Il peut plus rebondir en D7 en F6 via D7. J'ai envie de prendre. J'ai envie de prendre, j'ai envie de voir. Ok. Et j'ai envie de jouer cavalier E4. J'ai envie de planter mon cavalier, quoi. Un peu comme dans la partie. Un peu comme dans la partie qu'on a eue. Un peu la même structure. Et là, je joue F5. Ok. Et là, j'ai envie de jouer mon cavalier en D7 plutôt. Parce qu'il peut rebondir en F6. Et surtout en C6, il sert pas à grand chose, quoi. Avec l'idée de jouer tour C8 derrière. Voilà, tour C8 ici. Et mettre une pression sur le pion C4. Ça peut être pas mal. Je vais jouer tour C8. Et là, mon idée, c'était d'échanger ce cavalier ici en E5 qui est trop fort. Et là, je me retrouve avec une position intéressante. Avec mon cavalier qui est planté là. Alors, il pourrait maintenant l'échanger lui aussi, mais je reprendrai du pion F. Il peut pas vraiment jouer C5 pour le moment, je contrôle. C'est le moment de continuer à développer ses pièces. Alors, est-ce que je peux jouer dame E8 pour aller chercher un petit peu de l'activité de l'autre côté? C'est une idée. Je pense que je vais faire ça. Dame E8, ici. Avec l'idée de jouer dame G6, par exemple.
Ah, j'aurais pu jouer peut-être meilleur. Je suis un peu lent là. Ici, fou G5 avec le clouage sur la tour était peut-être plus fort. Ça l'obligeait à échanger son fou blanc. Parce qu'il pouvait pas vraiment défendre ce... Ah, il pouvait jouer fou là, mais c'est moche. Oui, fou G5 était plus fort là. Là, je rate un coup qui est plus fort. Du coup, il enlève son cavalier, ouais. Ok. J'ai raté une opportunité. Ça m'apprendra. Mais bon, son cavalier est pas très bien placé en F3. Je crois pas qu'il ait vraiment un avenir sur la case H4 ou G5. Donc là, je suis plutôt content de cette position. Je vais sortir ma reine maintenant. Peut-être la balancer en H5, j'ai envie de dire. Je vais la balancer. Comme ça. Là, j'ai une position assez active. Ouais, tour C2, mais il veut faire quoi? Il veut doubler les tours et aller en force prendre en force. Ouais, pendant ce temps, moi j'ai quand même du contre-jeu. Là, je peux jouer G5 hein, dans cette position. Hein. G5, G4. On y va. Hein. Moi, je balance. Hein. Là, j'ai l'attaque à l'aile droit. Ok, mais là, j'ai pas compris du tout cette prise. Il joue très très vite. Alors, je comprends pas trop pourquoi jouer aussi vite quand on joue aussi mal. Non, je suis méchant, mais là, je comprends pas bien le tour C2 puis ensuite prendre quoi. Ok, j'aurais compris doubler les tours d'abord avant de prendre. Mais là, je comprends pas quoi. Alors là, j'ai envie de reprendre du fou pour pas l'avoir enfermé. Mais j'hésite à faire une prise intermédiaire en fait en, en C2. Pour pas lui donner le contrôle de la colonne. Parce que mon idée, par exemple, c'est après tour prend, il pourrait faire dame prend. Je suis en train de regarder tour là, mais il y a peut-être fou là. Et je peux être embêté. Après, sur fou là, il veut jouer peut-être fou C4. Je peux être aussi encore embêté. J'en sais rien. C'est assez compliqué. J'ai quand même envie de reprendre naturellement du fou. Hein. Tour prend, dame prend, tour C8 et fou C4, fou prend, je peux faire aussi. Je suis cloué, mais bon, est-ce que c'est si grave? Il faut qu'il se décloue. Intéressant. Ah, il faut réfléchir dans ces positions, c'est pas si simple. Hein. Je peux aussi jouer des coups comme G4, hein, des moments intermédiaires. Est-ce que ça mène quelque part, ça G4 intermédiaire d'ailleurs? On peut jouer D6 peut-être? Un peu chaud? Je pense pas. Sacrifier une pièce? Je pense pas que ce soit bon. Ouais, non, ça marche pas à cause de pion prise et après je peux sortir le fou en G5 surtout. Donc G4 intermédiaire, allez, pourquoi pas. Il faut vite l'analyser, j'ai pas trop le temps. Cavalier là. Et là je prends. Je prends en C2, il peut plus reprendre avec la reine. Est-ce que ça m'arrange quoi? C'est un petit truc, hein. C'est vraiment pas beaucoup quoi. Un petit truc, est-ce que ça m'importe ça? Je suis pas sûr que ça soit incroyable ça. Je suis pas sûr que ça soit incroyable. Après, des fois c'est des petites nuances comme ça qui changent tout. Hein. Après il pourrait aller changer mon cavalier, j'en sais rien. Je sais pas ce qui est bon là. J'avoue que j'hésite. C'est compliqué. J'hésite entre reprendre du pion et reprendre du fou quoi en fait. Je vais prendre la tour. Allez, je change. Et je joue tour C8 derrière. C'est mon idée. Et en fait, je joue tour C8 derrière. Il y a un truc que j'ai pas vu depuis tout à l'heure, c'est que si je joue fou C4, je fais juste pion prend quoi. Voilà. Et pour moi, j'ai gagné un petit quelque chose en ayant éliminé les tours. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ma sensation. Alors maintenant, je vais faire fou prend. Il me paraît le plus normal. Il joue fou C4, je m'y attendais. Et là... Est-ce que je joue tour D8 pour défendre la case D5? J'ai l'impression que c'est pas mal, parce que j'ai quand même une forte case ici. Ouais, je vais jouer ça. Alors le risque, c'est qu'il rentre après sur la colonne C, quoi. Par exemple en C7. Et j'ai tout qui est faible sur la 7ème rangée. Ça, c'est un risque. C'est un risque, évidemment, mais je dois le courir.
Ok, vous voyez, ça va très vite, hein. Là, il veut rentrer maintenant. Alors par contre, il oublie un truc, c'est qu'il y a un coup intermédiaire, c'est qu'il y a G4. Le cavalier peut plus revenir là à cause du cavalier prend maintenant. Maintenant qu'il a enlevé sa reine. Mais il menace tour échec. Dame échec et dame prend. Donc j'ai pas le temps de jouer ce que je veux. Peut-être il faut revenir ici. Avec la reine. C'est peut-être le moment de revenir avec la reine. Elle a fait son job. Je reviens. Et il joue vite, hein. Impressionnant. Le type a utilisé... Il a 10 minutes au départ, il a utilisé 15 secondes. Donc ok. Un peu impressionnant. J'aime pas trop, hein. Quand les types jouent en 15 secondes, ça fait mal, quoi. Donc là, j'ai envie de jouer G5. Ce que je disais tout à l'heure. Donc il enlève son cavalier. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai des coups comme fou G5. Attaquant la tour, qui peuvent être intéressants, je pense, ici, dans cette position. Allez, on y va. On essaye de jouer actif. Il a quand même ses pièces pas très bien placées. Ok, il joue super vite, hein, c'est... Ouais. D'accord, mais là, je comprends pas ce coup. Qu'est-ce qu'il fait sur tour D8, quoi. Alors, il joue à une vitesse... Sur tour D8, il se retrouve avec 2 pièces attaquées, donc je comprends pas ce qu'il fait, là. D'accord. C'est bien beau de jouer vite, hein. Mais bon, il faut aussi jouer bien, quoi. Parce que là, il a joué tellement vite qu'il s'est planté, quoi. Là, il s'est planté, il laisse une tour. Voilà, au passage. Super. Merci. Voilà, on dit merci. J'ai envie de faire même un petit fou échec intermédiaire. Je sais pas si ça peut me servir, mais j'ai l'impression que son roi, voilà, il sera mieux là. Et là, je prends. Hop là. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et est-ce que j'ai pas dame échec maintenant, même? Dame échec suivi de dame 2, et c'est la fin de la partie. Menace mat. Est-ce que c'est pas fini directement, là? Est-ce que je gagne pas direct? Je crois que si, hein. Son roi est mal placé, je vous l'avais dit, hein, le petit échec, il fait du bien, là. Eh ouais. Dame échec, il est obligé de repartir. Et j'ai envie de dire qu'il me fait un petit cadeau d'anniversaire. Je fais pas miam miam comme je avais l'habitude de faire dans quelques parties. Mais là, je le sens bien, quoi. Je le sens bien, il a voulu jouer trop vite. Il a utilisé 30 secondes de son temps, il a encore 9 minutes et demie. Et là, c'est la fin de la partie avec dame ici. Là, c'est fini, hein, je vois pas ce qu'il peut faire. Il y a menace de mat et menace dame échec. Bon, petit cadeau d'anniversaire, ça fait toujours plaisir, hein. Et puis la dame, elle est surtout hors jeu, en fait. Elle peut plus revenir défendre le cavalier, donc... j'ai envie de dire merci Ferland. Continue de jouer aussi vite. Et de me faire plaisir. Voilà, il abandonne et bon, bah écoutez, super. Je vous dis à bientôt, je vais mettre la partie là en ligne. C'était la partie, si je me trompe pas, numéro 127. J'espère qu'elle vous a plu, c'était intéressant. J'ai eu une pression au temps, mais vous voyez, il faut gérer la pression au temps. Il faut pas se dire, je joue contre un ordinateur tous les jours. Et là, il fallait juste se dire, ok, le type essaie de me mettre la pression au temps, il joue vite. Restons concentrés, si on continue à trouver les bons coups, et puis voilà. À la fin, le cadeau est là. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. C'est toujours sympa en tout cas de lire vos commentaires. Là, vous vous êtes envoyé sur la dernière partie, la 126. Je suis en train de répondre petit à petit. Je lis vos analyses, j'analyse avec l'ordi à côté. Vous me donnez du boulot, quoi. Mais c'est bien en tout cas, j'aime ça et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.